Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vous retrouve ce soir en direct pour une nouvelle vidéo en cette fin de semaine. Donc, je suis Andrea de Santorea Doula et bonsoir. Et je vous parle ici en tant que co-créatrice de Nos âmes sauvages. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon. Ce soir, on va parler de sortie de zone de confort et d'engagement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi se contenter de peu, en fait, tout le temps, permet pas de réussir et d'expanser. En gros, se contenter de peu, c'est un comportement qu'on peut avoir tout simplement sans s'en rendre compte. et, et on n'a peut-être pas l'impression qu'on se contente de peu, mais dans beaucoup de nos actions, ça se ressent. Donc reste bien jusqu'au bout si le sujet t'intéresse. Ok. Le sujet du jour, donc d'aujourd'hui, et tous ceux qu'on a abordés ces 2 dernières semaines et qu'on va finir d'aborder encore mardi, sont des sujets qu'on va aborder dans notre mastermind, le mastermind illimité, qui est destiné aux doulas, aux thérapeutes, aux accompagnantes, aux énergéticiennes, à toutes les entrepreneurs du bien-être en quelque sorte. Donc si ce qu'on raconte te parle, n'hésite pas à aller voir la page dédiée sur notre site internet, donc nosâmesauvages.com/illimité ES. Les inscriptions sont ouvertes actuellement et vont se fermer mercredi soir. Donc ne tarde pas si ça t'intéresse et si tu souhaites nous rejoindre. Ok, passons au cœur de la vidéo de ce soir. Tu as peut-être vu le graphe que j'ai publié aujourd'hui en post sur la zone de confort. Et si tu l'as pas encore vu, je t'invite à aller voir après cette vidéo, voir de quoi il s'agit. Donc c'est le graphe qui représente la zone de confort, puis la zone de peur, la zone d'apprentissage, la zone de croissance. Et j'ai rajouté le champ des possibles en haut. En fait, ça parle de cette zone de confort qui représente nos habitudes et nos routines habituelles, ce qui nous rassure en quelque sorte. Et ça parle de cette sortie de zone de confort, de ce qu'il y a après, au-delà de la zone de confort. Donc ce qui est important de bien se dire, c'est que pour ce graphique, il n'y a pas d'échelle temporelle. On a eu un commentaire qui disait oui, et puis ça peut prendre des années d'aller d'une zone à l'autre. Oui, ça peut prendre des années, mais en même temps, ça peut aussi prendre 5 minutes, ou ça peut aussi prendre une journée, ou ça peut aussi prendre quelques jours, de tout simplement passer d'une zone à l'autre, ou des fois de jumper d'une zone à une autre en passant pas du tout par exemple par les peurs ou autre. En fait, il n'y a pas de règle. Et concrètement, il se trouve qu'on peut même naviguer entre ces zones-là, revenir en arrière et revenir faire des bonds en avant, ces fameux bonds quantiques, tout simplement parce qu'il n'y a pas de linéarité du temps là-dedans. Voilà, donc déjà, ça c'est un premier point que j'avais envie de préciser. Le lien concrètement avec le sujet de ce soir, c'est que se contenter de peu, c'est rester dans sa zone de confort. Et donc, ça revient souvent à ne pas trop s'exposer sur les réseaux parce qu'on craint d'être jugé, à ne pas trop mettre d'enjeu quant au fait de lancer son entreprise, ne pas trop s'investir, ne pas trop y mettre d'énergie, ne pas trop y mettre d'investissement, et peut-être même ne pas créer une véritable entreprise par peur d'être taxé ou peut-être pour faire plus facilement marche arrière. Donc essayer de trouver des solutions qui n'en sont pas réellement, des solutions qui permettent juste de se tester ou exercer peut-être un petit peu sans vraiment exercer ou sans le faire très officiellement.
et de se laisser cette porte ouverte, cette porte de sortie grande ouverte, en se disant comme ça, au cas où ça marche pas, bon bah c'est facile de revenir en arrière. Ce que je constate, c'est que ce fait-là, ce choix-là de ne pas s'investir pleinement en fait dans son entreprise, tout simplement, c'est alimenté par des peurs. C'est alimenté par des peurs parce que on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur de ce qu'on va penser de nous, si on réussit, si on échoue, parce qu'on a peur de ce qui peut advenir de nous, des risques qu'on prend en créant une entreprise, donc des risques financiers qu'on prend. Hop, il y a eu un petit bug, donc des investissements qu'on fait financiers, et donc ça peut faire peur tout ça. Le problème, c'est que prendre des décisions sur la base de la peur, c'est pas ok, parce qu'en fait, ça nous fait pas aller vers qui on est vraiment, ça nous fait pas aller vers ce qui est bon pour nous. Prendre des décisions par la peur, c'est juste le cerveau, comment dire, instinctif qui réagit et qui a juste envie de fuir. Donc, c'est pas tellement une bonne chose quand on parle d'entrepreneuriat, notamment si on est entouré de plein de gens qui ont des grandes idées et des grands préconçus sur l'entrepreneuriat et qui nous balancent leur peur comme si c'était une vérité. Donc, peut-être que tu crois qu'en ne t'engageant pas, tu vas avoir plus de temps pour toi ou avoir plus de temps pour ta famille. Euh, Est-ce que c'est vraiment le cas déjà? C'est une bonne question à se poser. Ou est-ce que en apparence tu as la sensation d'avoir plus de temps, mais qu'en fait c'est un temps qui finalement est dilapidé entre scroller sur les réseaux sociaux, faire pas grand-chose, penser beaucoup à ton activité, mais pas arriver forcément à mettre en action ce que tu as dans la tête. Et du coup, se sentir un petit peu frustré peut-être par la situation et peut-être par ce j'y vais pas, ce temps de latence un petit peu qui peut être très inconfortable. Euh, Peut-être que en ne t'engageant pas, tu te donnes cette possibilité en fait de changer d'avis, de te retourner, de te dire finalement c'est pas pour moi et je vais faire autre chose ou je vais retourner dans le salariat, etc. Euh, Ce au cas où ça marcherait pas. Et ce au cas où ça marcherait pas, malheureusement, il entraîne un non-engagement de notre part dans notre entreprise. Donc le au cas où ça marcherait pas, c'est pas réellement un confort, c'est au contraire, c'est la porte de sortie facile. La vérité, en fait, c'est que l'échec n'existe pas. Et que en fait l'échec c'est quelque part comme une projection de notre esprit qui se base sur cette peur du jugement des autres, sur ce que les autres vont peut-être penser de nous, ce qu'on imagine nous-mêmes que les autres vont pouvoir penser de nous, de notre réussite ou de notre non-réussite. Et en fonction de cette projection-là, on, on définit en fait une forme d'échec. En réalité, un grand homme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Nelson Mandela, disait soit je gagne, soit j'apprends. Et j'adore beaucoup cette phrase parce que dans tout ce qu'on pourrait appeler un échec, il y a forcément quelque chose à apprendre, forcément quelque chose à comprendre de ça. Et, euh, et c'est merveilleux parce qu'en fait, nos échecs viennent nous enseigner des choses qu'on a besoin d'apprendre sur notre chemin. Donc les échecs n'en sont pas vraiment. Et en partant de ce principe-là, en fait, pourquoi on ne se lancerait pas? Si l'échec n'existe pas, et si on part du principe que l'échec n'existe pas, pourquoi on ne se lancerait pas? Pourquoi on ne s'engagerait pas plus dans notre entreprise? Pourquoi on resterait frileuse? Pourquoi on se laisse une porte de sortie du au cas où?
pourquoi on ne prend pas les choses à bras le corps et pourquoi on ne s'engage pas pleinement, à fond, énergétiquement, euh, aussi au niveau de notre temps consacré, etc. etc. En gros, euh, pour moi, s'engager pleinement, c'est nécessaire pour envisager de réussir, au sens où chacun l'entend, puisque la réussite est propre à chacun et chacune. Peut-être que certains vont juger qu'ils réussissent en gagnant, je sais pas, 500-600 € si c'est ce qui leur suffit par mois. D'autres vont juger qu'ils réussissent quand ils gagneront peut-être 2000 ou 3000 €. Ou peut-être 10 000 €, j'en sais rien. Peu importe. En fait, la réussite, ça encore, c'est un concept qui est propre à chacun. Donc, euh, si cette réussite-là n'est pas, euh, comment dire, visée dès le départ, n'est pas euh, tout simplement, si on ne s'engage pas, comme je le disais, envers son entreprise et envers son activité, de pleinement, si on ne s'engage pas pleinement, on ne peut pas se dire après j'ai échoué ou j'y suis pas arrivé parce qu'en fait on ne s'est pas engagé pleinement vis-à-vis de ce projet-là, vis-à-vis de cette activité-là. Euh, donc peut-être une première chose à vous demander, c'est de savoir si euh, aujourd'hui ton activité, est-ce que voilà, tu y consacres le temps que tu estimes être suffisant ou être nécessaire pour pouvoir réussir, pour pouvoir lui donner toutes ses chances. Ou est-ce que peut-être tu passes ton temps à fantasmer un petit peu ton activité, à fantasmer ce qu'elle pourrait être, en voyant ce que font les autres, tu te dis j'en rêve, ou je rêverais de pouvoir faire ça moi aussi, j'adorerais faire ça mais je peux pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Déjà, demande-toi vraiment ce qui t'en empêche. Euh, Parce que souvent, on n'ose pas croire que c'est possible pour soi en se mettant des barrières dès le départ, avant même d'avoir osé y penser ou osé commencer. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est le mental qui vient mettre ces barrières-là et que souvent elles n'ont pas lieu d'être. Euh, et puis demande-toi peut-être qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre, coucou Déborah? Qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas te lancer? Qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas chercher à développer plus que ça ton activité? Qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas investir sur toi et ton entreprise? En réalité, en faisant ça, tu te confortes dans le fait tout simplement que tu ne peux pas en vivre et que peut-être que tu vas abandonner avant même d'avoir réellement essayé, avant même de t'être investi pleinement corps et âme, comme on aime le dire avec Marion, dans ton entreprise. Et si tu te lances jamais vraiment, si tu prends pas cette décision en fait de t'engager pleinement et de d'y mettre toute ton énergie, euh, vraiment de t'engager vers cette réussite que tu vises, euh, tout simplement les choses vont pas changer. En fait, tu peux te demander où tu en seras dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Le fait est que si tu n'es pas engagé pleinement, cette entreprise potentiellement elle va un peu vivoter, elle va peut-être faire voilà, un peu d'argent, tu vas avoir quelques clientes, tu vas voilà, faire vivre ça un petit peu au jour le jour sans vraiment avoir une stratégie à long terme, sans vraiment t'y engager. Et donc peut-être que tu ne vas pas gagner l'argent espéré, peut-être que tu n'auras pas suffisamment de clientes ou en tout cas pas suffisamment à ton goût. Peut-être que tu vas te décourager parce que tu te diras waouh, c'est dur, enfin j'ai l'impression de ramer tout le temps pour avoir des clients, j'ai l'impression de ramer tout le temps pour gagner un petit peu d'argent. Et puis tu vas te décourager, tu vas t'épuiser et tu vas avoir cette impression, cette désagréable impression de devoir faire toujours plus, plus de création, plus d'investissement, d'y passer encore plus de temps, de faire encore plus de démarches, de faire encore plus de com, de devoir faire encore plus de posts Insta, de devoir faire encore plus de textes, plus d'articles de blog, etc., etc. Le problème de ça, c'est que effectivement, quand on s'engage pas pleinement, on a l'impression que c'est toujours dur, que ça demande toujours des efforts considérables pour arriver à faire les choses, pour arriver à ce que ça marche un petit peu, pour arriver à faire fonctionner. Mais
tout ça, ça vient du fait qu'on n'est pas engagé pleinement dans son activité et qu'on s'est contenté de peu dès le départ. Alors pose-toi la question aujourd'hui, comment tu pourrais passer plus vite de ce que tu vis aujourd'hui, de ce truc un peu désagréable qui vivote et qui te permet pas pleinement d'en vivre, mais qui quand même vivote un peu, donc te fait sentir qu'il y a un potentiel derrière, à cette vie qui te fait rêver, de vivre de ton activité d'entrepreneur, de vivre de ce que tu apportes peut-être au couple et aux familles et aux bébés si tu es doula, de ce que tu apportes aux femmes, aux hommes qui viennent te voir si tu es énergéticienne, thérapeute, naturopathe. Euh, Bref, ces gens-là qui font appel à toi, il faut bien te dire que c'est des messagers quelque part. Et ces messagers, ils viennent te dire que ton activité, elle a un potentiel, que ton entreprise, elle a un potentiel, et que toi, et pas n'importe quel naturopathe ou n'importe quel doula ou n'importe quel prestataire de service, quel qu'il soit, accompagnant ou accompagnante, ferait l'affaire. Ils viennent te dire que toi particulièrement, tu as quelque chose à apporter à ce monde. Et ils viennent vraiment te parler de toi. Et ce qu'il faut percevoir en fait avec ces gens qui font appel à toi, c'est que c'est possible. C'est que tu es capable de en fait tout simplement créer cette entreprise et de vivre de ton activité. Tu en es capable et tu as peut-être juste besoin d'être soutenu, d'être entouré. Tu as peut-être besoin d'expérimenter la puissance de la sororité, la puissance du soutien entre entrepreneurs. Euh, En tout cas, je t'invite à faire un pas, un premier pas engagé vers toi cette semaine. Donc là, on est dimanche soir. Et je t'invite cette semaine à choisir un pas que tu vas pouvoir faire cette semaine, à t'y engager vraiment envers toi euh, pour avancer vers ta vie rêvée, vers ton entreprise, si c'est ce que tu souhaites, et créer ce que tu souhaites et cette vie dont tu rêves. Alors si ça t'appelle, tout ça, si tu sens que potentiellement cet accompagnement, ce soutien que tu pourrais avoir avec d'autres entrepreneurs, d'autres femmes entrepreneurs, ça pourrait te faire gagner du temps, te faire gagner de la confiance, eh bien rejoins-nous. Rejoins-nous dans le mastermind illimité parce que ça va être puissant ce qui s'en vient. C'est puissant en fait d'expérimenter ce soutien-là. Et tu as peut-être l'impression que tu vas comme perdre du temps. Peut-être tu as l'impression que en fait c'est comme un programme que tu vas devoir suivre, où tu vas devoir écouter des vidéos et que tu vas perdre ton temps. Puis c'est déjà un temps que tu n'as pas et que tu peux pas consacrer à ton entreprise ou que tu peux pas faire voilà, les choses que tu as à faire déjà dans le mois, les tâches, etc. Mais pars du principe que cette tribu, et visualise-le vraiment, que cette tribu, elle te permet de gagner du temps. Elle te permet de gagner du temps qui est mais tellement, tellement important. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir ton entreprise, quand tu vas avoir créé tes services, euh, quand tu vas devoir vendre tes services, quand tu vas devoir parler de ce que tu fais, quand tu vas devoir communiquer, cette tribu, elle va être là pour te soutenir. Et Dieu sait que c'est précieux d'avoir des gens qui nous soutiennent dans ce processus-là. Nous, on vous l'a un peu dit avec Marion, ce mastermind, c'est hyper challengeant pour nous. Ce lancement est passionnant, mais vient nous challenger sur beaucoup de points. Et le fait d'être déjà toutes les deux et puis de s'entourer, on sait à quel point c'est précieux de ne pas être seul face à tout ça. On sait à quel point c'est précieux d'avoir d'autres personnes qui sont dans le même bateau, qui comprennent ce qu'on vit, et de pouvoir se déposer auprès de ces personnes-là. Et que ce ne soit pas des gens qui vont nous blinder de leur peur, nous blinder de leurs avis complètement, euh, complètement à côté de la plaque. Tout simplement d'avoir des gens qui sont là et qui comprennent ce qu'on vit.
Et puis, ça va être puissant et ça va être libérateur en temps parce que tu vas trouver tes réponses à des questions que tu te poses peut-être depuis un certain temps ou qui sont, voilà, que tu vas te poser à un moment donné. Et au lieu de faire des heures et des heures de recherche qui mènent souvent à, eh bien, ne pas trouver la réponse, tu vas peut-être avoir en quelques minutes une réponse ou plusieurs réponses qui vont tout de suite te faire gagner de précieuses heures de recherche. Donc, tu vas aussi apprendre à démonter toi-même tes peurs et tes croyances. Et tu vas gagner du temps à long terme, à moyen terme, tu vas gagner du temps. Parce qu'en fait, tu vas gagner tout ce temps-là où on peut avoir tendance à juste procrastiner les choses parce que ça nous fait peur, parce qu'on ne veut pas y aller, parce que on a la sensation qu'on va jamais arriver à surmonter cette montagne. Euh, et si on a la sensation qu'on va jamais arriver à surmonter cette montagne, on préfère la contourner plutôt que d'y aller. Mais le fait est que d'avoir une tribu qui encourage à monter sur cette montagne et qui encourage à faire ce chemin-là et qui nous soutient dans ce processus-là, voire qui nous tient la main pour y aller, euh, c'est passionnant, c'est puissant, c'est empuissançant. Euh, et puis parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent la question du tarif, donc on va en parler. J'avais envie de faire un petit topo là-dessus, parce que j'ose imaginer qu'il y a certaines d'entre vous qui se disent waouh, 200 € par mois, je pourrais jamais me les mettre pour le mastermind. Enfin voilà, ça a l'air génial ce qu'elle propose, mais je ne peux pas me le permettre. Ok, 200 €, c'est quoi? 200 €, c'est peut-être un soir à Bozo, c'est peut-être 2 rendez-vous clients pour une doula, quelques heures, disons 5 heures d'accompagnement pour une doula par exemple. Euh, ok, toi tu pars du principe que tu n'as peut-être pas cet argent-là à mettre dans le mastermind par exemple, ou dans n'importe quel autre programme, mais parlons du mastermind. Et si tu partais en sens inverse de l'idée que peut-être, si tu as vraiment envie de participer à ce truc-là et d'en bénéficier et de bénéficier de tout ce que ça va pouvoir te permettre de débloquer et toutes les avancées que tu vas pouvoir faire, et si tu partais du principe que peut-être tous les mois qui arrivent, sur les 6 mois qui arrivent, tu vas réussir, grâce à ton activité, grâce au mastermind, grâce au soutien de toute cette tribu, à générer cet argent dont tu as besoin pour te payer cet accompagnement-là. C'est tout à fait une autre manière de voir les choses. Au lieu de partir du manque, de l'argent qui te manque pour participer à ça, tu peux aussi partir du principe que tu peux créer cet argent-là dont tu as besoin. Tu peux le créer et ça va être beaucoup plus léger pour toi et dans ton cœur si tu te dis chaque mois, ok, voilà, je fais par exemple cet accompagnement-là, il va être consacré à me payer ça. Parce que je ressens que ça résonne en moi ce qu'elles disent, parce que je ressens que j'en ai besoin, parce que j'ai besoin d'être entourée par une tribu, parce que j'ai besoin de ressentir cette puissance-là, cette sororité-là dans l'entrepreneuriat, dans cette entreprise que je crée et dans cette entreprise, mais pas au sens de la structure, mais dans cette chose que j'entreprends et dans laquelle j'investis pour réussir, pour atteindre mes objectifs, pour dépasser mes objectifs et pour juste toucher du doigt ce qu'on peut appeler l'abondance ou la zone de magie que j'ai rajouté en haut de notre graphe publié en post ce matin. Euh, Ce fameux champ des possibles, il s'ouvre. Il s'ouvre quand on en finit avec les peurs, quand on en finit avec les croyances qui nous limitent, quand on arrête de croire qu'on manque et quand on comprend qu'on est capable de créer tout ce dont on a besoin, tout l'argent dont on a besoin pour, pour avancer et pour bien vivre tout simplement la vie dont on rêve.
Alors, si ça te parle, eh bien, je t'invite à nous rejoindre. Euh, Tu sauras qu'une tribu, la tribu qu'on propose dans le mastermind, c'est une tribu qui va rester pour la vie, très probablement, pour la vie, au moins ta vie d'entrepreneur, mais pour la vie, c'est peut-être un lieu où tu vas pouvoir aussi trouver un partenaire de co-création. Nous, avec Marion, on s'est rencontrés dans le cadre bon, d'un shooting photo, mais on s'est vraiment connus dans le cadre d'une formation de doula qu'on a faite ensemble il y a maintenant 1 an et demi. Et, et ce qu'on souhaite offrir aujourd'hui, c'est ça aussi. C'est que on a expérimenté toutes les deux la puissance de la co-création. Et ce soutien-là qu'on a pu expérimenter, qu'on a l'une et l'autre au quotidien, l'une pour l'autre, en fait, ça n'a pas de valeur. C'est, c'est tellement précieux d'avoir des gens qui sont dans le même processus que nous. C'est tellement précieux d'avoir des gens à côté de soi qui comprennent tout ce qu'on traverse, qu'en fait, ça n'a vraiment, vraiment pas de valeur. Et peut-être que cette tribu-là, c'est aussi l'occasion pour toi de trouver ton partenaire ou ta partenaire de co-création. Donc, je t'invite à aller voir la page sur notre site internet si tu n'es pas encore allé voir. C'est la page noshommes-sauvages.com/illimité. Le lien direct est en bio si tu souhaites aller voir. Que dire? Les inscriptions se terminent mercredi soir. On a donc la première cérémonie d'ouverture qui aura lieu pour l'équinoxe de printemps le week-end prochain. Donc samedi soir prochain aura lieu la première cérémonie d'ouverture du mastermind avec les participantes. Si tout ça t'appelle, si cette entreprise, cet entrepreneuriat infusé de sacré, cet entrepreneuriat infusé de magie te parle, eh bien je t'invite à aller voir tout ça et à venir nous parler en privé si tu en ressens l'envie ou le besoin. On reste à ta disposition et on sera présent en live pour un dernier live mardi soir pour en reparler. Donc mardi soir, même heure, 20h45, où on va vous parler un petit peu plus en détail du programme et du contenu. Et on parlera également, voilà, on répondra également aux questions en fait que vous avez soit en live, soit qui nous ont été posées par message privé. Voilà, donc en attendant, n'hésite pas à venir échanger avec nous si tout ça te parle et t'appelle. Et voilà. Merci en tout cas pour les personnes qui ont été présentes en live. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont succédées sur ce live. J'ai pas eu de questions, mais voilà, n'hésitez pas à venir en reparler avec nous en privé et on sera ravis d'échanger sur ces sujets-là avec vous. En tout cas, je vous invite, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à poser une action claire qui vous mène vers votre vie rêvée et à vraiment choisir aujourd'hui de cesser, de se limiter et de cesser d'être dans ce truc de, voilà, de ne pas s'engager pleinement, de cesser tout simplement d'être, de viser peu, de viser petit et de te dire que toi aussi tu es capable de créer la vie dont tu rêves. Si ce que tu rêves c'est d'entreprendre, eh bien vas-y, fonce. Et je suis certaine que ça va fonctionner si tu t'engages pleinement. À bientôt!